Donc nous allons témoigner ta grandeur. À travers ce programme, ce matin encore, nous allons témoigner la grandeur de notre Dieu, de notre Seigneur. Et même que j'ai aimé, c'est que pendant qu'il chantait, j'ai aimé, c'est que notre invité a dit, il a dit, Okoti Kalanzambe, Seko na Seko Zanzambe, tu es Dieu et tu resteras Dieu. Mesdames et messieurs, bonjour, shalom. Bonjour Dorcas. Bonjour tonton, bonjour à nos invités, bonjour également à toutes ces personnes qui nous regardent à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons le frère Franck Moulaja qui a accepté notre invitation. Et puis, pour peut-être la petite histoire, cette émission, en fait, nous l'avons commencé avec lui. C'est lui qui nous avait servi, si je peux dire, de cobaye. Je le taquine toujours comme ça. Donc, la toute première émission, c'était avec lui. Pour voir si ça allait marcher ou pas. Et puis, voilà, ça marchait et puis c'est parti. Oui, parce que c'est toujours dur d'accepter une invitation à une émission que tu connais pas. Tu sais même pas comment ça sera, tu sais même pas comment ça évolue. Mais lui, il avait accepté. Très gentil de sa part. Alors aujourd'hui, on a voulu maintenant le rappeler. Il est un peu comme, je peux dire, le parrain de cette émission, Ta Grandeur. Franck Moulaja, bonjour, shalom. Bonjour, bonjour, tonton Jaco, maman Dorcas. Vraiment, nous sommes dans la joie d'être encore une fois de plus ici. Dans ces beaux plateaux de Ta Grandeur. Ta Grandeur. Et vous savez, quand vous parlez de la première mission, je me souviens encore. Et je dis, Dieu est bon. Il est bon. Et Dieu, c'est aussi un Dieu de vitesse. Hein. Ah oui. C'est aussi un Dieu de vitesse. Il fait des choses comme il veut. Et donc, on ne doit pas le maîtriser, on ne doit pas le cloisonner dans un système fonctionnel. Il est multifonctionnel, multisystème. On ne peut pas savoir comment il va fonctionner parce que par rapport généralement, on dit, bon, ça commence petit à petit et puis ça grandit. Non, mais ta grandeur a commencé avec et parti. Une vitesse. Voilà. Félicitations à vous. Merci. Et merci à Dieu. Merci à Dieu, parce que là où on le célèbre, en tout cas, il est là. J'aime cette chanson qui dit Yeswaza liawa, Esika Yeswaza Eye Banaka. Voilà. Ça c'est bien. Alors, notre invité, vous l'avez vu, hein, lui, il n'est plus à présenter, c'est papa Franck Moulaja, il y a Franck, tonton Franck, le frère Franck, c'est comme vous voulez à la maison. C'est comme tonton Jaco, papa Jaco, comme vous voulez. Grand-père Jaco, ça dépend. Ça dépend de vous. Aujourd'hui, dans cette émission Ta Grandeur, nous allons parler de l'action des grâces. Amen. Action des grâces. Déjà, moi aussi, j'ai des petits problèmes par rapport à ça. Action des grâces, offrande, dîme. Pourquoi il faut l'action des grâces, ça sert à quoi, son importance. Il y a tellement de questions. Alors, le frère Franck est là, il va nous éclaircir. Ah oui. C'est ça. Aujourd'hui, ce matin, on sera vraiment... On sera bénis. Ah oui. Déjà, l'action des grâces en soi, c'est quoi? Au fait, merci. Ben, comme le terme déjà nous donne une certaine lumière, il y a deux mots, il y a l'action et il y a grâce. L'action, c'est poser un acte. C'est poser un acte, c'est faire quelque chose par rapport à une grâce. Par rapport à une grâce reçue. L'action des grâces fait partie intégrante de la louange et de l'adoration. C'est-à-dire quand nous louons Dieu, nous ne nous limitons pas seulement à dire ce qu'il fait. Quand nous l'adorons, nous ne nous limitons pas seulement à dire ce qu'il est. Mais il y a des éléments dans cet ensemble de la louange et l'adoration dont l'action des grâces fait une partie intégrante, une partie importante dans notre expression de reconnaissance à Dieu. Donc, pour me résumer, c'est
lorsqu'on est bénéficiaire d'une grâce, lorsqu'on est bénéficiaire de l'intervention divine, lorsque Dieu a fait quelque chose, il veut qu'on puisse lui rendre grâce. Il veut qu'on reconnaisse sa main. Il veut qu'on reconnaisse son intervention. Mais même c'est plus loin. Bon, on aura le temps. Même même plus loin, plus que ça, j'allais dire. Pour Dieu, l'action de grâce, c'est même lorsque on n'est pas bénéficiaire de quelque chose de positif par rapport à nous. Alors là, il faut nous expliquer, Papa Franck. C'est-à-dire qu'il y a une écriture qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur ». Du coup, si nous marchons avec le Seigneur, si nous sommes dans la volonté du Seigneur, les biens qui nous arrivent, c'est Dieu qui les permet et nous nous rendons grâce. Mais le mal aussi qui nous arrive, si nous sommes dans sa volonté, c'est lui qui le permet. Il faut lui rendre grâce. Je sors de ma maison, Voilà. je sors de ma maison, je fais un accident. Vous voulez dire que je dois dire merci à Dieu pour cet accident? Tu dois dire merci à Dieu. Dois-je lui dire merci pour des choses qui me font pleurer? Oui, parce que Dieu est esprit, Dieu est omniscient, il connaît tout. Et nous sommes ses enfants, il n'a jamais imaginé nous faire du mal. C'est-à-dire ce que nous considérons mal, c'est nous, c'est à nos yeux. Mais lui, il sait que ce mal-là, c'est pour notre bien. C'est comme l'exemple d'un père qui est avec son fils et il est malade. On doit lui donner des piqûres et tout. Et puis, l'enfant qui pleure. « Papa, tu me laisses. Je souffre, papa. » C'est pour son bien. Je souffre, Oh, papa insiste. À un certain moment, papa a eu mal. Tends bien le bras, on va te faire la piqûre, là. À un certain moment, papa a eu mal, vraiment, cet enfant. Il souffre, mais il sait que c'est pour son bien. Il sait qu'il doit passer par là pour avoir la guérison. Donc, peu importe ce qui nous arrive, Dieu sait. C'est pour notre bien. Vous parlez d'un accident et que tu as connu, mais peut-être de là, Dieu voyait. Et en passant par cette voie, Dieu n'a pas voulu que ça aille jusqu'à la mort. Mais déjà, on va s'ouvrir, non, mais mon doigt, je ne sais pas moi, j'ai un peu de blessures, mais Seigneur, tu m'as laissé. L'exemple de tonton, n'est pas vraiment, c'est bon, mais donc, ça ne fait pas vraiment mal parce qu'il reste en vie. Mais vous êtes mariés, vous sortez le matin, l'épouse qui est restée à la maison, on vient apprendre à cette épouse que voilà, votre mari a connu un accident de circulation et il est mort. Il est mort. Ouais. Non, c'est la même chose, maman, c'est la même chose. Vous voulez dire que c'est toujours la volonté de Dieu humainement et que je dois toujours lui dire merci, lui rendre les actions de grâce. Merci Seigneur d'avoir repris mon mari, donc je reste veuve. Il faut nous expliquer, Papa Franck. J'ai lu un témoignage pareil. Vous savez, c'est ça la communion avec Dieu. Il faut lui faire confiance à tout moment. Il faut lui faire confiance dans toutes circonstances. D'ailleurs, on est dans l'action de grâce. La Bible dit, en toutes circonstances, rendez grâce au Seigneur. Parce que telle est la volonté de Dieu pour vous. Donc, c'est en bien ou en mal. J'ai suivi l'exemple, le témoignage d'une dame, par là du décès d'un époux. Ils allaient au culte. Et en plein, c'est au Nigeria, en pleine circulation, l'accident. Et le mari a succombé dans l'accident. Le temps que les gens viennent aider, le corps est allé directement à la morgue, mais maman est allée au culte. Il a prié et elle est passée devant pour rendre grâce au Seigneur. Ah, il était à la fort. fin, il va dire au pasteur, comme vous me voyez là, mon mari
est décédé, on était avec lui ensemble, et tout. Donc c'est pour dire que lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous devons avoir les regards tournés vers lui. Parce que l'ennemi veut récupérer les choses. Encore que, ici, je suis en train d'insister qu'il s'agit de marcher avec Dieu, d'être sûr. Parce qu'il y a aussi des choses qui nous arrivent par rapport à certaines des erreurs, par rapport à certaines portes que nous... C'est pour ça que j'aimerais vraiment que vous puissiez nous éclaircir davantage par rapport à cela. Donc, parce ici, que, je suis vraiment dans un contexte de communion avec le Seigneur. Parce que les chrétiens reproche de peuvent... rien. Parce qu'il y a des choses qui arrivent où Dieu même te reproche. Là, on n'a pas seulement besoin de l'action des grâces, mais on a aussi surtout la repentance. On ne doit pas dire merci parce que quelque chose de mal est arrivé et que Dieu te révèle. Si c'est là arrivé, c'est parce qu'il y a tel tu t'es mal comporté. Parce que tel comportement. Là, il n'attend pas seulement que tu lui dises merci, mais il attend surtout que tu reconnaisses tes erreurs et que tu changes. Là, c'est pour ce qui est de la repentance. Mais pour rester vraiment dans l'action des grâces, on est dans l'optique... Parce que ceux qui sont peut-être pas encore chrétiens ou qui viennent à peine d'entrer dans cette vie de chrétienté, peut-être qu'ils ne comprendront pas très bien. Qu'est-ce que Papa Franck veut nous expliquer dans ça? Vous dites qu'on doit rendre grâce à l'Éternel par rapport à ses bienfaits. Mais qu'on doit aussi lui rendre grâce pour des choses qui nous font mal, qui nous font pleurer. Voilà. Alors, j'aimerais vraiment que même celui-là qui vient à peine d'entrer dans la vie chrétienne puisse comprendre. Oui, donc je vais encore reprendre. C'est la marche, notre marche avec le Seigneur. Et dans notre marche avec le Seigneur, il y a les hauts et il y a les bas. Dieu dit à Israël, j'ai été amené dans le désert pour voir si ton cœur est pleinement attaché à moi. Il y a des choses que le Seigneur permet pour voir si vraiment nous resterons toujours attachés à lui ou nous venons seulement pour des intérêts. C'est quand même, laissez-moi ouvrir une parenthèse, c'est quand même, bon, je ne parle pas de déviation, mais quelque chose que nous constatons dans la chrétienté aujourd'hui, où les gens ne viennent que pour le bien, où même l'évangile est présenté, venez à Jésus, vous aurez les mariages, venez à Jésus, vous aurez les enfants, venez à Jésus, les vous voyages. aurez les voyages. Et quelqu'un qui vient à Jésus, comme moi, il n'en est pas d'enfant, 2 ans, pas d'enfant, 3 ans. Je lui dis, mais l'histoire, maman, venez à Jésus, vous aurez des enfants. Et ça dégueule. Nous avons des couples aujourd'hui qui ont connu des problèmes. Nous avons des papas qui, après avoir 2 ans après, 3 ans, la famille dérange et puis dit, bon, madame, nous prions, mais toi-même comprends, la belle-mère qui dérange. Donc, bref, ici, on doit comprendre que quand nous donnons notre vie à Dieu, nous ne nous appartenons plus. Tout, c'est maintenant lui qui nous conduit. Et ce qui est rassurant, c'est qu'il ne peut pas vouloir notre malheur. Même si à notre yeux, ça semble difficile, mais c'est toujours notre bien. Je vais donner mon propre témoignage. Je vous ai parlé, nous sommes mariés en 2002. Nous avons eu notre premier fils en 2009. Tout ce temps, 7 ans après. Pratiquement. Et c'était pas facile. Les Quinois disent ils ont un sac à verre. Donc c'est pas facile de rester année en année dans un silence total. Mais l'ennemi venait pour dire voyez, et puis à un certain moment tu dis je peux mourir comme ça, je ne vais même pas voir mon visage. C'est reproduit. Est-ce que moi, vraiment, j'aurai des enfants? Tu te poses des questions. Mais l'Esprit de Dieu te réconforte pour dire, Dieu est bon, peu importe. Et là, je dis merci, parce que tu sais ce que tu fais. Tu sais pourquoi tu le permets. Je te dis merci.
dans cette attitude-là de reconnaissance, malgré cette peine. Et ça pousse Dieu davantage à venir vers nous. Et le miracle est venu. Et aujourd'hui, nous le bénissons aussi d'être père et mère de famille. Là, vraiment, c'est la foi qui intervient encore. Hein. Donc, 1 année, 2 ans, on est africain. Voilà. Je vois déjà comment la belle famille, chez l'homme, va dire à la femme, non, c'est toi. Chez la femme, non, c'est l'homme. Ah non, il y en a même qui vont vous proposer de vous séparer. Le papa du mari va venir. Dit, maman Dorcas, là, toi, là, Omela Milangi, chez nous, on dit Omela Milangi. Donc, tu as avalé des bouteilles pour ne pas avoir d'enfant. Tu vois, le beau-père, c'est encore mieux, hein, mais la belle-mère, elle, quand elle vient, elle parle pas. Mais elle fait seulement des gestes, hein. Elle va prendre des verres, elle-même, elle casse. Donc, pour vous dire que s'il y avait des enfants ici... J'allais entendre ces bruits-là, ce son-là. Alors, je me dis, Papa Franck avait vraiment, cette foi dont parle la Bible. Donc, non, non, mon ité, mon dimi. Amen. Vous nous avez aidé d'ailleurs à ajouter cet élément. Donc, l'action des grâces dans les temps difficiles, c'est notre expression de foi en Dieu. Donc, nous croyons que peu importe ce que nous vivons aujourd'hui, Dieu est pour nous. Nous croyons qu'il agira à notre faveur. Lui-même, il dit « Gardez silence, je combattrai pour vous ». Quand il dit « Gardez silence, je combattrai pour vous », Israël, ici, n'est pas en bonne position. Il est devant les ennemis, il est dans la guerre. Mais Dieu dit « Je combattrai ». Il a fallu qu'ils aient foi à ce Dieu qui a prononcé ces paroles. Donc, maintenir cette attitude de reconnaissance, cette attitude d'action de grâce, même dans le temps difficile, c'est notre expression de foi, de confiance, pour dire c'est vrai, dans mes yeux humains, je vois que c'est mal, mais tu sais pourquoi tu as permis, tu sais, et j'ai vu qu'au finish, on dit toujours, Dieu a toujours raison. Voilà. Dieu a toujours raison. Donc, maman Dorcas, papa Franck, dois-je lui rendre grâce à Dieu pour les bienfaits, pour les peines, et même pour les bienfaits que je crois qui vont arriver par la foi? Oui. Donc pour tout ça, et là d'ailleurs, Père son âme, Papa Alain nous parlait de l'action de bénédiction. C'est-à-dire que ici, il voulait faire la différence entre l'action de grâce qui consiste à une grâce qu'on a déjà vécue, mais action de bénédiction qui consiste à une bénédiction à venir. Et là, nous allons dire, nous bénissons le Seigneur pour des choses qu'il va faire pour nous. Mais nous lui rendons grâce pour ce qu'il a déjà fait pour nous. Nous les bénissons, même si on sait que peut-être dans les jours à venir, ça ne sera pas meilleur, mais nous les bénissons déjà. Voilà. Mais qu'est-ce qui arrive? Je suis béni et Dieu me fait grâce. Tu es curieuse aujourd'hui. Hein? Oui. Dieu me fait grâce. Mais qu'est-ce qui arrive si je ne dis pas merci à Dieu? Ce qui arrive si on ne dit pas merci à Dieu, c'est que... qu'est-ce que je peux dire? Je vois bien ce qui m'arrive. Je vis ce qui m'arrive. Mais je dis jamais merci à Dieu. J'ai vraiment compris, très bien compris. Je peux même frôler, dire que ce qui arrive, c'est qu'on a péché contre Dieu. Parce que Dieu est un Dieu des actions de grâce. Parce que Dieu exige, ici je veux dire, que l'action de grâce n'est pas, n'est pas quelque chose, ça ne dépend pas de nous, c'est pas facultatif, je veux dire. Je peux ou ne pas, non. Dans la pensée de Dieu, il faut toujours lui dire merci. Pourquoi? Pour son intervention. C'est-à-dire que lorsqu'on dit merci, on reconnaît que ce n'est pas mes efforts. On reconnaît que c'est quelqu'un de plus grand, de plus fort, qui a fait pour moi. C'est-à-dire qu'on s'est dit, si c'était moi-même, j'allais pas m'en sortir. Je veux illustrer ça par cet exemple.
qui est connu de plusieurs. Et quand nous parlons des actions de grâce, c'est vraiment un exemple pratique de ces 10 lépreux qui ont vu Jésus pour leur guérison. Et Jésus leur a dit, allez vous faire des sacrificateurs. Alors qu'ils étaient sur le chemin, ils ont tous été guéris. Mais juste un Samaritain qui est rentré pour dire merci. Pour dire merci à Dieu, à Jésus. Je pensais que Jésus allait dire non, ne te dérange pas. Non, ça va, c'est bon. Non, ça va. Oh non, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Non, ça va. Non, Jésus a dit, où sont les 9 autres? N'ont-ils pas été guéris? Tous n'ont-ils pas été guéris? Il ne reste que ces seuls, il a dit même, ces seuls étrangers pour donner gloire à Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu agit, il attend que nous lui donnons gloire, il attend que nous reconnaissions son intervention, sa puissance. Il est le Dieu qui veut recevoir toute la gloire. Et donc, Jésus dira à cet étranger, va, ta foi t'a sauvé. Les autres, leur foi, les ont seulement guéris. Mais celui-ci, non pas seulement guéri, mais sauvé. Guéri, mais sauvé. Donc l'action de grâce peut apporter aussi le salut. Toi, tu es trop intelligent. C'est-à-dire que l'action de grâce ouvre une autre opportunité à Dieu d'intervenir pour nous. Okay. C'est-à-dire l'action de grâce nous ouvre un autre cycle de grâce. C'est-à-dire que quand tu ne dis pas merci à Dieu, tu arrêtes le cycle de grâce. Parce que là, Dieu dit, moi non, bon, ça va. Okay. Celui-là n'est pas reconnaissant. Ok, ça va, allez-y, je vais te voir, allez-y. Mais chaque fois que tu reviens, merci papa, merci. Ah, ok, je peux encore ajouter. Il saura toujours que c'est moi. Il va encore dire que c'est moi. Et l'action des grâces nous ouvre un cycle de grâce. Donc, quelqu'un qui ne dit pas merci, il ferme la porte des grâces dans sa vie. On prend une chanson? On prend une chanson. Non, on ne veut pas fermer. Hein. Je comprends maintenant pourquoi Papa Franck avait commencé avec cette chanson. Matondo. Ah, voilà. Toujours. Merci. Toujours. Même au début de l'émission, merci pour cette émission. Amen. On a compris. Ok, allons-y. kitoko yo pesaka yawe nzambe zuwa kimo
Alléluia, reçois la gloire Seigneur, reçois l'adoration, toi qui vis d'éternité en éternité, toi qui accomplis des merveilles dans nos vies. Nous disons Seigneur, tes promesses s'accomplissent, ta parole est accomplie Seigneur, merci, merci Seigneur, Alléluia, bolingo na yo. Yahweh bolingo na yo etundi mokili opesa biso mwana na yo mpona kokufela biso kuna na ekulusu Yahweh nzambe zuwa kemo totomboli maboko mpona lokumu na yo tosuki mitema na biso mosusu lokola yo azali te Yahweh nzambe zuwa kemo Notre Dieu aime ça. Il aime ça. Il aime l'adoration, Oui. la louange, mais il aime aussi L'action de surtout grâce. les actions de grâce. Très important. Papa Franck, on ne peut pas dissocier les trois, non? Non, non. Si je peux l'adorer, donc je peux ne pas faire les actions Le de louer grâce. ou faire l'action Si je de peux grâce? le louer, je peux ne pas faire les autres. Non, c'est-à-dire que C'est pas la même chose? c'est la même chose. Mais dans les concepts, vous savez, il y a toujours des concepts globaux qui peuvent prendre d'autres concepts. Le concept global, c'est la louange, l'adoration, mais à l'intérieur, nous avons plusieurs éléments, comme j'ai dit, notamment l'action des grâces. Pourquoi ça doit être à l'intérieur? Parce que quand nous rendons grâce à Dieu, nous reconnaissons ce qu'il a fait pour nous. Donc, nous les louons. Je réponds, donc quand nous rendons grâce à Dieu, nous reconnaissons ce qu'il a fait pour nous. Donc, nous les louons. Nous le louons. Quand nous rendons grâce, même pour les choses difficiles, nous reconnaissons ce qu'il est pour nous. Tu es mon Père. Peu importe ce qui m'arrive, et tant que Père, je sais que tu ne permettras pas mon malheur. Donc, je t'adore parce que tu es mon Père. Ainsi que nous disons, l'action des grâces est comprise dans la louange et dans l'adoration. Alors, nous lui rendons grâce parce que tout ce qui nous arrive, c'est sa volonté. C'est sa volonté. Yes. C'est la volonté de Dieu. Yes. Alors, pour lui rendre grâce, Oui. je suppose que je dois comprendre que ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu. Alors, comment savoir que ce qui m'arrive là, c'est Dieu qui le permet ou c'est l'ennemi l'ennemi qui m'attaque?
Là, maintenant, dans le sens négatif. Négatif, quand j'ai Parce des que problèmes. Oui, le bien, non. C'est l'ennemi qui m'a donné l'argent. Oui, en cas de pourtant, problème. L'ennemi aussi peut donner. Voilà. Et puis, mais pourtant, il peut le faire. Mais quand on a l'argent, Et il est fait, généralement, on dit, ah, merci Seigneur. Même si on a gagné hein, dans la corruption, malhonnêteté, mais on dit merci Seigneur. On m'avait raconté une histoire, ce voleur-là, qui entre dans une maison, il prend ce qu'il voulait prendre, et puis les gens se réveillent. Prends, mon yébi. Et puis lui, il réussit quand même à sauter, à sortir, à fuir, à partir. Il part avec tous les biens qu'il avait volés, et quand il arrive chez lui, il fait « Oh, merci Seigneur ». Voilà, c'est ça. Donc là, maintenant, il rend grâce ou bien il pêche. Non, il rend grâce. Parce qu'il te dira, la Bible a dit, l'homme mangera la sueur de son front. Non, donc pour lui, c'est un travail. Non, c'est du Et Dieu n'a pas permis qu'on l'attrape. Ben voilà. Donc, il remercie Dieu, il est reconnaissant. Ça, c'est notre chapitre. ça, c'est un autre cas. Mais prenons ce cas-là de cette personne qui rencontre un problème vraiment qui lui fait mal, qui lui fait pleurer. Je donne un exemple d'une famille que je connais, mais cette famille-là, depuis que je suis venu au monde, jusque maintenant là, je suis papa moi-même et Coco aussi. Cette famille continue à souffrir. La situation ne s'est jamais améliorée, même un peu. Vous allez nous dire, ils doivent continuer à rendre grâce. J'en sais rien. Mais, alors, ils doivent continuer à rendre grâce. Pourquoi? Pendant tout ce temps? Ok. Et comment savoir si tout ce qui leur arrive là, cette situation, c'est la volonté de Dieu ou c'est l'ennemi qui les accable? Ok. Merci. Il faut dire que l'action dont il est question ici ne concerne que les... C'est-à-dire ceux qui vivent en la communion crainte du Seigneur. Oui, avec le Seigneur. Okay. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Quand nous l'acceptons comme notre sauveur. C'est-à-dire c'est lui qui nous a sauvés du péché, de la malédiction et de plusieurs autres choses. Mais nous l'acceptons aussi comme notre Seigneur. C'est-à-dire c'est lui qui désormais trône sur nous. Donc on n'a rien à dire. C'est lui qui désormais règne sur nous. C'est lui qui... Devant un Seigneur, on ne parle pas. Non, c'est-à-dire on se soumet. Oui, c'est-à-dire la dernière décision lui revient. Lui revient. C'est-à-dire, bon, je veux tellement aller aux États-Unis, je prie, mais je n'ai pas le visa. J'ai dit, Seigneur, merci. Tu es mon Seigneur. Les ambassades, là, ce ne sont que des institutions des hommes. L'homme n'a pas la suprématie sur Dieu. Je connais des gens qui sont allés aux États-Unis sans même écrire, sans même... On a raconté l'histoire d'un frère qui est venu avec des faux documents. Bon, il était chrétien, mais comme vous savez, bon, il faut toujours qu'aucun ennemi qu'il lit. Et il se présente devant le consul des États-Unis, il présente. Et puis le consul qui lui pose la question, est-ce que c'est de vrais documents? Il balbutie un peu là. Non, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est... Bon, la conscience chrétienne est venue. Et monsieur le consul, ce ne sont pas mes documents. Ok, tu es sincère parce que je savais que ce ne sont pas tes documents. Mais prends ton passeport, viens tel jour, sans documents. À cause de cette sincérité, il est parti aux États-Unis. Donc, alors supposons qu'ils soient chrétiens, puisque nous parlons des chrétiens, ceux qui ont vraiment donné leur vie à Christ. Voilà, il y a une situation vraiment de difficulté qui persiste, qui continue d'année en année, année après année. Il n'y a pas évolution, il n'y a pas changement, il n'y a même pas lueur de changement. Alors? Oui, bah, je dois d'abord dire que dans le plan de Dieu, il a prévu notre bonheur. C'est vraiment dans les temps passés où
que la vie de Dieu, c'est seulement souffrir, souffrir. Mais si nous analysons bien la Bible, que c'est un Dieu qui promet le bonheur, qui promet une vie aisée, une vie bien. Mais il le fait de sa manière. Il est fait en son temps, par rapport à son programme. Donc, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu pour un enfant de Dieu qui constate qu'il se maintient longtemps dans la difficulté. Dans la difficulté ou dans les malheurs. Bon, peut-être que il y a un temps où si vraiment il vit et qui marche bien avec le Seigneur, je crois. Parce que nous avons vu aussi des gens qui ont duré dans la pauvreté, dans le malheur, mais ils sont restés attachés à Dieu et Dieu a fini par intervenir pour eux. Mais il y a aussi, comme je dis, faire une introspection, c'est-à-dire un examen de soi pour révisiter sa vie, révisiter sa marche. Plusieurs choses qui nous arrivent aussi, c'est par rapport à ça, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, c'est un grand frein à l'intervention de Dieu. La Bible continue à dire non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui l'empêchent. Vraiment, Dieu grand, tu ne peux pas faire pour moi. Oui, mon fils, je peux faire. Mais regarde, il y a quelque chose qui m'empêche. Il y a un frein là. Voilà, qui m'empêche de faire. Jusqu'à ce que tu arranges ça. Tu es chrétien, mais tu es dans les copinages, dans les combines, publicités, machin, dans des vols, des choses comme ça. Dieu veut. Mais il y a une barrière qui l'empêche. Et beaucoup de souffrances qui nous arrivent aussi, c'est par rapport à cela. Mais comment je peux savoir? Mais il n'y a pas que ça. Je vais un peu finir. Comment savoir? C'est Dieu qui le permet ou c'est l'ennemi? Oui, je parlais de l'examen de conscience. La Bible dit, l'Esprit de Dieu crie en nous, Abba Père. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous oriente. Plusieurs fois, il nous arrive de faire quelque chose et le Saint-Esprit te dit, Franck, tu as mal fait. Tu as mal fait. Bon, là, tu as foiré. Là, tu as foiré. Tu as mal fait. Seigneur, pardonne-moi. Il faut pas attendre les cultes de dimanche. Directement. Mais oui, il ne faut pas attendre. Bon, maintenant, c'est quoi? Lundi, mardi, mercredi. C'est ça, c'est cette communion-là. C'est cette communion-là. Et même, regardez, même plus loin, le Saint-Esprit même dit, attends, là, tu es déjà en train de... Là, c'est pas bon. Mais des fois, on n'attend pas cette fois. Bref, nous avons le Saint-Esprit que nous devons collaborer avec lui par rapport à notre marche. Mais je voulais aussi ajouter un autre élément. Les souffrances qui nous arrivent, c'est des fois voulu par nous-mêmes. C'est-à-dire, tu pries, tu es enfant de Dieu, mais tu ne travailles pas pour l'épanouissement de ta vie. Tu vois, ça aussi, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Faut pas attendre que ça vienne du ciel. Hein. Il y a beaucoup de gens qui parce qu'ils se disent, Dieu va faire pour moi. Dieu dit, j'ai déjà fait. Maintenant, toi, lève-toi, fais aussi. Fais aussi. Et ça, c'est aussi la situation de plusieurs. Ce n'est pas seulement la prière. Un homme de Dieu a fait une déclaration forte. Je veux vous dire que la prière ne résout pas tout. Tu sais, je peux avoir cette guitare ici. J'ai prié, Seigneur, que ça joue, que ça joue. Seigneur, je peux faire 40 jours. Seigneur, on est en plein et que ça joue. Les anges ne pas descendre, commencer à jouer Zoa Kembo. Non. Ça peut arriver aussi, hein, parce qu'il nous a dit on peut déplacer même les montagnes. Donc, je peux demander également, ça commence à jouer. En tout cas, là, je vous le conseille. Pour moi, je prie et je joue. Je risque d'attendre jusqu'à ce que Christ revienne. Vraiment pour que la guitare joue. Il suffit seulement de prendre et de jouer.
Mais que dire à ces hommes de Dieu qui nous demandent, qui nous ont prêché, qui nous ont démontré que la prière était pour beaucoup de choses et que nous devons prier sans cesse. Et nous, les fidèles, nous avons copié également à notre manière. Maman Dorcas priait sans cesse. Je me dis, bon, aller à Biouane, ça va m'empêcher de prier, donc je vais passer des jours, des heures toutes les journées à l'église, voilà. Maman tu Dorcas, vas à l'église à prier. 6 heures, La simple tu sors à 17 heures. À 17 heures. La simple définition de prier sans cesse, ça veut dire soit sans cesse en communion avec Dieu. Ok. Soit sans cesse en communion avec Dieu. Même quand nous prions, nous parlons de Dieu dans ta grandeur, nous sommes en train de prier sans cesse. Amen. Donc, on ne doit pas dire, tu lobi moi mingi tout ça mais mon qui tu lobi moi mingi zambazonga non, comme il a dit, là où 2 ou 3 se réuniront à cause de mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Ici, dans ta grandeur, Il est là. Nous sommes en son nom. Il est au milieu Il de est nous. au milieu de nous. Alléluia. Amen. Il est au milieu de nous. Donc, prier sans cesse, c'est pas seulement... On m'a dit qu'il y a des gens qui sont montés à Manguengue, ça fait des années. Oui. Ils ont la barbe, ils ont les cannes. Ils se lavent pas. Ils cherchent la face de Dieu. Nous prions. Mais je pense que ce n'est pas ça la vraie définition de la prière. La prière, c'est la communion avec Dieu. La prière, c'est vrai, c'est aussi ces temps-là où nous mettons à part pour Dieu, mais la prière, c'est notre vie de chaque jour. La prière, c'est même notre travail. Sérieux dans son travail, quelqu'un qui fait comme tonton Jaco et maman Dorcas avec tout cœur leur travail, ils sont en train de prier, ils sont en train d'adorer le Seigneur par leur travail. Donc il est temps que nous puissions revisiter ces enseignements. Je pense que ça ne va pas faire progresser notre pays. Ça ne va pas. Aujourd'hui, l'Église détient leur main-d'œuvre humaine. Il y a plusieurs Congolais qui sont dans des églises. Moi, je dis que les serviteurs de Dieu doivent, dans leur programme de prédication, intégrer la place du travail. En tout cas, par mois, prendre même un dimanche pour parler de travail. Si nous nous mettons à travailler, nous allons changer notre